Bonjour les partenaires, bonjour à mes chums, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat. Et dans quoi il s'agit? Il s'agit de investir en Côte d'Ivoire dans le domaine du transport. Vous pouvez investir dans le domaine du transport si vous avez beaucoup de courage. Mais je vous assure, si vous n'êtes pas sur place, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, n'investissez pas dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire. Parce que si vous tombez sur quelqu'un de correct, vous êtes bien. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas correct, je vous assure, vous allez regretter cet investissement-là. Parce qu'en réalité, quand on paye les véhicules, on les paye cash. Et puis imaginez quand quelqu'un joue avec, c'est une grosse perte. Et surtout si vous avez investi tout ce que vous aviez ou bien même que vous avez pris un crédit pour investir, non seulement vous n'allez pas pouvoir récupérer votre véhicule, mais en plus de ça, vous êtes obligé de rembourser une dette qui ne vous a vraiment pas servi. Moi, je vais vous donner aujourd'hui 3 routines à avoir quand on investit dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire. Ça peut être des wawara, comme on appelle en Côte d'Ivoire les taxis intercommunaux. Ou alors, ça peut être dans le taxi compteur. Taxi rouge qui se balade, qui prennent des clients pratiquement dans toutes les communes d'Abidjan. La première routine, c'est dans un premier temps, contrôler son GPS. Pourquoi je dis contrôler son GPS? Parce que le domaine du transport aujourd'hui ne peut pas se faire sans l'installation préalable d'un GPS sur la voiture. On est d'accord que ce n'est pas le propriétaire qui roule la voiture et c'est remis à des chauffeurs qui doivent effectuer la conduite et ramener une recette au propriétaire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en général, le chauffeur, il va venir te dire aujourd'hui, la voiture est en panne. Oui, la voiture est en panne, mais qu'une voiture en panne, elle est supposée être garée. Donc, elle n'est pas supposée être en train de rouler. Donc, ça peut être par exemple un exemple. Donc, c'est pour ça qu'il faut contrôler le GPS tous les jours. Surtout à cause des heures pour garer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des chauffeurs, quand tu leur donnes ton véhicule, ils mettent un deuxième quart sur ton véhicule. C'est-à-dire, tu lui dis de rouler, admettons, de 6h à 23h. Lui, il roule de 6h à 23h, effectivement, et il donne à un autre chauffeur qui travaille pour son compte, qui lui va rouler de 23h à 5h du matin. Donc, c'est-à-dire, il y a un deuxième quart qui s'installe dans ton activité sans que toi tu sois au courant. Donc ça, c'est important de vérifier le GPS tous les jours, surtout les heures auxquelles ça a commencé, les heures auxquelles ça s'est terminé. Et ça permet évidemment aussi de vérifier lorsqu'il y a des pannes et tout, bien que le chauffeur doit aller faire une course, de t'assurer qu'il est arrivé vraiment à l'endroit où il est, parce que le contrôle du GPS se fait en temps réel. Quand il te dit aujourd'hui je suis arrivé au plateau, ben, quand tu regardes le GPS, c'est supposé te dire qu'il est bel et bien au plateau. Donc, c'est ça. La deuxième chose, c'est concernant les réparations. Les réparations, il faut les faire vous-même. Pourquoi je dis de les faire vous-même? Parce que si vous prenez l'habitude de donner les réparations, demandez au chauffeur de faire les réparations, il va vous créer des réparations qu'il va aller faire. Alors qu'en réalité, il ne va pas nécessairement les faire. Moi, je pense que je ne suis pas ici en train de dire que les chauffeurs sont... Je ne suis pas ici en train de dire que les chauffeurs sont malhonnêtes. Non, loin de moi l'idée de le penser. Mais je vous assure que le chauffeur a une grosse part de responsabilité dans cette activité-là. Parce que ce n'est pas le propriétaire qui roule la voiture. Dans l'instant, ce n'est pas le propriétaire qui roule la voiture. La matière première, c'est vraiment le véhicule et le chauffeur. Donc, dès l'instant que vous avez déjà la voiture et que vous savez que la voiture est là, peu importe, elle ne va pas pourrir à moins de faire un accident, mais la deuxième personne, c'est le chauffeur. Et souvent, si vous n'avez pas la chance que vous tombez sur un chauffeur qui n'est pas très honnête, vous allez voir de toutes les couleurs. Donc, pour limiter ça, je vous en prie, faites vos réparations vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un garage ou bien alors avoir quelqu'un à l'extérieur du chauffeur qui peut faire les réparations quand il a un problème. De sorte que quand lui, il a un problème, il vient juste garer la voiture et la personne prend le véhicule, il va faire les réparations. Ou alors, s'il a un problème, il va à un garage bien précis. Et puis, le garage aussi s'occupe des travaux. Maintenant, si vous avez réussi à avoir un garage ou un mécanicien qui est suffisamment intègre, vous pouvez lui envoyer vos véhicules, il va les réparer. Donc, dès qu'il a un problème, il rentre au garage et le garagiste va faire ce qu'il a à faire pour sortir le véhicule le plus tôt possible. Oui, je précise, le plus tôt possible parce que souvent chez les concessionnaires, c'est le temps de sortie du véhicule qui fait vraiment le problème. Si vous avez un garagiste qui est capable de sortir le véhicule le plus tôt possible et bien fait, ben, je pense que vous devez vous abonner à lui. Ça, c'est la deuxième routine. Et la troisième routine, c'est concernant vos recettes. Le nerf de la guerre. Au niveau des recettes,
Moi, je pense que vous devez faire des versements journaliers. Ça ne sert pas de laisser votre recette chez un chauffeur pendant 2 semaines, pendant 1 semaine. Même 3 jours, c'est trop. Alors, si vous prenez l'habitude d'accumuler les recettes chez lui, ben, je vous assure, à un moment donné, vous aurez l'impression d'être en train de commander votre recette. Moi, au début, on accumulait 1 semaine de recettes chez le chauffeur. Mais je vous assure, à la fin, pour venir faire le versement, il vient avec des problèmes parce que pour lui, dans sa tête, quand il vient te donner de l'argent, c'est tellement beaucoup pour lui, il va falloir que tu en enlèves pour aller régler des problèmes. Donc, ça, c'est si tu comptes. Ça c'est le moindre mal, là. Sinon, il peut carrément te dire, lui, il transporte des gens. Ça, moi, j'ai eu ce justificatif-là. Il y a un chauffeur qui m'a dit, lui, il transporte des gens à crédit. Donc, lui, en ce moment, il faut qu'il puisse assembler l'argent de toutes les personnes qui transportent là pour pouvoir me payer moi. Pourtant, à la base, quand on venait signer le contrat chez nous, il n'a pas dit que lui, il n'a pas dit qu'il avait des gens qui transportaient à crédit. Moi, je considère que quand tu travailles, ce n'est pas à crédit. Le domaine du transport ne peut pas se faire à crédit. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? J'ai juste patienté, qu'il soit content. J'ai récupéré mon argent, j'ai récupéré ma voiture et j'ai simplement trouvé quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Donc, c'est un domaine qui n'est pas du tout facile, je vais vous dire, parce que l'activité ne dépend pas 100% du propriétaire. Et quel que soit le système que vous allez mettre en place, ce n'est pas toujours évident. Des fois, vous allez avoir des gens qui vont être corrects. Des fois, vous allez avoir des gens avec qui il faut avoir beaucoup de patience. Mais par contre, au-delà de tout ce que je vous ai mentionné, c'est une activité qui reste tout aussi rentable comme toute autre activité. C'est juste qu'il ne faut pas surévaluer ce qu'on gagne. On gagne comme toute autre activité et puis il faut juste faire des prévisions par rapport à ce qui rentre. Faire des prévisions par rapport aux réparations, faire des prévisions par rapport au renouvellement de la flotte. Alors sur ce, je vous dis à très vite et passez une excellente journée.